Nous allons voir comment créer une base de données et l'explorer. La gestion de base de données, BDD, c'est vraiment un élément clé dans le domaine de l'informatique. Qu'on soit un développeur, un administrateur de base de données, un professionnel de l'informatique, il faut une compréhension solide des bases du langage SQL qui est essentiel pour manipuler et traiter efficacement les données dans une BDD. En effet, l'utilisation d'un langage de requête structurée, SQL, est vraiment courant pour interagir dans une base de données et effectuer des opérations telles que la création de tables, l'insertion, la mise à jour ou la suppression de données. Cependant, pour faciliter la gestion des bases de données, il existe également des outils d'administration qui sont conviviaux, tels que PHP Ça offre une interface graphique qui permet d'interagir avec les bases de données. On va aborder les étapes essentielles pour créer une base de données, y associer les utilisateurs, leur attribuer des rôles, tester une commande et lancer des requêtes SQL pour interagir avec les données. On va voir comment créer une base de données et des utilisateurs. Création d'une base de données. Dans cette partie, on va créer une base de données. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel client PHP C'est un logiciel très connu et utilisé pour administrer des bases de données MySQL. En général, il est installé avec la plupart des environnements de travail locaux, comme XAMPP, MAMP, WAMP, LAMP, Laragon, mais on peut l'installer de manière séparée. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo à ce sujet sur XAMPP, MAMP, LAMP et WAMP. Sachez qu'il existe également une version de démonstration disponible en ligne. Vous avez l'adresse ici. Il faut savoir par contre qu'elle est publique, mais qu'elle est réinitialisée régulièrement. C'est pourquoi d'autres personnes vont avoir accès à votre base de données, donc ce n'est pas sécurisé, et vous au leur. Mais par contre, dans un souci de cordialité, on va essayer quand même de ne pas toucher à ce qui appartient aux autres. Et on préfère quand même l'installation locale. Voici à quoi ressemble la version en ligne, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez l'adresse juste ici. Et là, on a des bases de données qui sont présentes à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Comment créer des utilisateurs? Alors, les utilisateurs dans une base de données, telle que MySQL, vont jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité, le contrôle et la gestion efficace des données. Ça permet de restreindre l'accès aux informations sensibles, de contrôler les actions qui peuvent être effectuées sur la base de données, et ainsi de faciliter la gestion des utilisateurs et des ressources. En attribuant des privilèges spécifiques à chaque utilisateur, on peut définir des autorisations d'accès et des actions permises, telles que la lecture, l'écriture, la suppression de données. Ça garantit que seule la personne qu'on autorise peut interagir avec la base de données et ainsi effectuer des opérations spécifiques. C'est donc une sécurité. Il faut savoir que de plus, en créant des utilisateurs individuels avec leur propre identifiant, on peut suivre et enregistrer les activités réalisées dans la base de données. Cela va faciliter l'audit et la détection d'éventuelles actions malveillantes ou non autorisées. En attribuant des privilèges et en contrôlant les accès, on peut protéger les données sensibles et suivre les activités et ainsi faciliter la gestion des utilisateurs et des ressources. Voici comment créer un nouveau utilisateur dans PHP Pour accéder à l'interface de création des utilisateurs, il faut rechercher et cliquer sur l'onglet ou le lien intitulé Compte utilisateur, tout à fait en haut, ici. Ça va diriger vers une page de gestion des utilisateurs où on peut créer et gérer les utilisateurs de la base de données. Sur cette page, on peut voir un lien pour créer un nouvel utilisateur. On clique dessus et on démarre le processus qui va nous rediriger vers un formulaire qui permet de mettre des informations d'identification pour le nouvel utilisateur. Ici. Voici le formulaire. Dans ce formulaire, on doit saisir donc le nom d'hôte souhaité. Donc moi j'ai ceci, nom user, localhost. On met un mot de passe. Donc ici, il vaut mieux un mot de passe fort.
Alors, il faut savoir que par défaut, l'hôte peut être défini sur local ou tous les autres, ce qui signifie que d'autres utilisateurs pourront se connecter sur n'importe quelle adresse IP. On n'oublie pas donc de définir un mot de passe sécurisé, comme je l'ai dit, pour notre utilisateur. C'est important d'utiliser une combinaison de lettres et de chiffres et de caractères spéciaux pour renforcer la sécurité du mot de passe. On a également la possibilité de choisir la méthode d'authentification pour l'utilisateur. On peut laisser MySQL native, qui est un choix par défaut. L'authentification par mot de passe en fonction des besoins spécifiques. Maintenant, on peut créer une base de données associée à un utilisateur et dans lequel il aura tous les droits. On peut alors passer directement à cette étape-là qu'on voit et privilégier les autorisations d'accès à l'utilisateur sur les bases de données ou les tables spécifiques. Cela permet de préciser les droits d'accès et les actions que l'utilisateur peut effectuer sur les bases de données. Dans cette partie, on peut observer plusieurs colonnes donc distinctes. La première colonne est intitulée Données, ici. Elle permet de définir les autorisations de l'utilisateur qu'il peut effectuer, des opérations liées aux données, d'une base de données spécifique. Ça peut inclure des actions telles que l'écriture, la lecture, modification, suppression, etc. La seconde concerne les autorisations de l'utilisateur pour effectuer des opérations sur la structure de base de données, la création, modification, suppression de table, d'index, de vue. Ces deux colonnes sont vraiment essentielles pour préciser les droits accordés à l'utilisateur en termes de manipulation de données et de gestion de structure de base de données. La colonne administration permet de définir des autorisations d'administration pour les utilisateurs. Ça offre la possibilité de déléguer certaines tâches de gestion de la base de données à des utilisateurs de confiance, tout en maintenant un contrôle adéquat des opérations sensibles. C'est important de noter que l'accès administratif doit être accordé tout de même avec une certaine précaution et seulement aux personnes de confiance, car cela confère un niveau élevé de contrôle sur la base de données. Une mauvaise utilisation ou une attribution incorrecte des privilèges administrateurs peut entraîner des conséquences indésirables, telles que la suppression accidentelle de données ou la modification incorrecte de la structure de base de données. Une fois qu'on a rempli toutes les informations nécessaires, on prend un moment pour vérifier si tous les détails sont bons et à ce moment-là, on peut cliquer sur « Exécuter » en bas, ce qui permet de créer notre utilisateur et de voir si tout est bon. On va voir que l'utilisateur est créé avec succès. Alors, bien que le concept de rôle ne soit pas spécifique au langage SQL, il est un élément vraiment important de la gestion des bases de données relationnelles et donc largement pris en compte par le SGBD. On va voir que ce concept, en utilisant MySQL, cependant, c'est transposable sur les autres SGBD qui utilisent le SQL comme langage pour la majorité des cas. Un rôle dans MySQL, c'est un ensemble de privilèges qui peut être attribué à un ou plusieurs utilisateurs. Les rôles permettent de spécifier et de simplifier la gestion des privilèges en regroupant des privilèges similaires dans un seul objet. Cela permet d'attribuer des ensembles de privilèges au compte et constitue une alternative pratique à l'octroi de privilèges individuels, tant pour la conceptualisation des actions de privilèges souhaitées que pour la mise en œuvre. Il faut savoir qu'il n'existe actuellement pas de manière de gérer les rôles à travers l'interface de PHPMyAdmin autrement qu'en utilisant des commandes SQL. On verra un peu plus loin comment faire pour saisir des commandes SQL dans l'interface. La fonctionnalité de gestion des rôles de MySQL, on peut les résumer de la manière suivante. Create role et drop role, qui permettent de créer et supprimer des rôles. Grant et revoke permettent d'attribuer et de révoquer des privilèges pour les comptes utilisateurs. Show grants affiche les privilèges et les rôles attribués aux comptes utilisateurs et aux rôles. Set default role indique les rôles et comptes actifs par défaut. Set role modifie les rôles actifs dans la session en cours. La fonction current role affiche les rôles actifs dans la session en cours. Le concept de rôle dans MySQL est très similaire à celui d'un utilisateur, mais il a des privilèges différents. Lorsqu'un rôle est créé, il est
on peut dire verrouillé, ce qui signifie qu'il ne peut pas être utilisé pour se connecter à la base de données. De plus, il n'a pas de mot de passe associé. Cependant, ces attributs peuvent être modifiés plus tard en utilisant la commande alter user, si on a les autorisations nécessaires. Il faut savoir qu'en d'autres termes, plutôt que d'accorder des privilèges individuels à chaque utilisateur, on peut créer un rôle qui va contenir les privilèges nécessaires pour attribuer ce rôle à un ou plusieurs utilisateurs. De ce fait, ça facilite grandement la maintenance et la gestion des autorisations dans une base de données, en permettant une gestion plutôt centralisée des privilèges. Comment créer un rôle, puis l'attribuer? Pour créer un rôle, on peut utiliser la commande create_role. Pour attribuer un rôle à l'utilisateur, on peut utiliser la commande grant. Donc là, voici un exemple. Il est également possible de créer des rôles hiérarchiques où un rôle peut être membre d'un autre rôle. Cela permet de créer des privilèges qui peuvent être hérités par des sous-rôles. Les rôles, c'est comme une fonctionnalité utile pour la gestion des privilèges. Dans une base de données MySQL, en particulier dans les environnements, il y a de nombreux utilisateurs avec de nombreux accès. La connexion à la base de données. On a créé une base de données et les utilisateurs. Il est temps d'apprendre comment s'y connecter. La connexion à une base de données, c'est essentiel pour pouvoir interagir avec des données qu'elle contient. Pour établir une connexion à une base de données, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser un langage de programmation, Python, PHP, Java, ou tout autre langage compatible avec la base de données. Donc par exemple, on va voir comment connecter au système de gestion de base de données MySQL à l'aide d'un terminal. Pour ce faire, on va commencer par la connexion au système de gestion de base de données MySQL à partir d'un terminal. On lance le terminal et on entre la commande suivante pour se connecter. Donc il faut remplacer username par le nom de l'utilisateur, bien sûr. Ensuite, on appuie sur Entrée et on est invité à mettre le mot de passe de l'utilisateur. Attention, en fonction de la configuration, il se peut que vous n'ayez pas besoin de spécifier votre mot de passe pour l'utilisateur root lors de la connexion MySQL. Si on a installé MySQL sans définir un mot de passe pour l'utilisateur root, on appuie simplement sur Entrée lorsqu'on est invité à entrer le mot de passe. On peut également utiliser l'utilisateur qu'on a ajouté aux parties précédentes. Maintenant qu'on est connecté, on peut tester les requêtes directement dans le terminal. Par exemple, on peut taper la requête suivante pour voir les bases de données existantes. Show database. On appuie sur Entrée pour exécuter la requête et on voit les résultats affichés dans le terminal. Ensuite, si on le souhaite, on peut effectuer des opérations sur les données. On peut choisir une base de données à fournir parmi une liste précédemment affichée. Donc là, on peut par exemple dire d'utiliser MySQL. On appuie sur Entrée pour exécuter la commande. Et maintenant, on est prêt à effectuer des opérations sur la base de données MySQL. Ensuite, on peut être connecté à la base. Donc maintenant qu'on est connecté à MySQL, on peut effectuer des requêtes SQL et faire un select, par exemple, pour récupérer des données spécifiques. Supposons qu'on veut récupérer la liste des utilisateurs enregistrés, donc dans la table user de MySQL. On peut faire select étoile from user, bien que étoile ne soit pas conseillé. Cette requête récupère toutes les colonnes et toutes les lignes de la table user. On peut personnaliser cette requête en spécifiant les colonnes que l'on souhaite sélectionner, en ajoutant des conditions where pour filtrer le résultat ou en utilisant des opérateurs de tri pour donner les données selon les besoins. On appuie sur Entrée pour exécuter la requête et les résultats correspondent sont affichés dans le terminal. On peut vérifier les données des utilisateurs users dans la base de données MySQL. Il ne faut pas hésiter à explorer davantage les requêtes SQL en adaptant les critères selon les besoins spécifiques. Cela peut permettre de récupérer les informations souhaitées à partir de la base de données. L'ajout de données, donc l'insertion de données et importation de données dans PHP MyAdmin. Il est fondamental
de savoir utiliser une base de données et son objectif principal consiste à stocker des informations. On a abordé la création de tables avec PHP-MyAdmin ainsi que l'insertion de données. Il faut savoir qu'en SQL, l'ajout de données dans une table s'effectue à l'aide de la commande insert into. Retenez-la, c'est très important, on s'en sert à chaque fois. Cette commande permet d'insérer de nouvelles lignes, autrement dit un nouvel enregistrement dans la table. Pour cela, il suffit de spécifier le nom de la table suivi des valeurs à insérer pour chaque colonne. Par exemple, on peut ajouter un nouveau client à une table client avec ID client, nom et adresse, etc. Alors bien sûr, là j'ai mis mon prénom, voilà. Donc, afin d'étudier un peu plus en détail le fonctionnement de la base de données ainsi que la manipulation des données, il existe une fonctionnalité intéressante qui consiste à importer une base de données avec sa structure et ses données. L'importation d'une base de données, c'est extrêmement utile lorsqu'on a besoin de travailler avec un ensemble de données qui existent déjà. Par exemple, si on veut étudier une base de données spécifique ou qu'on a reçu une base de données d'un tiers, on peut l'importer directement dans PHP-MyAdmin. Pour créer une base de données, on a besoin d'un fichier de sauvegarde contenant les instructions SQL pour créer la structure de la base de données ainsi que les données qu'elle contient. Ce fichier peut être téléchargé à partir du lien fourni ou provenir d'une autre source. Une fois qu'on a le fichier, on peut procéder à l'importation dans PHP-MyAdmin. Une base de données se fait de manière simple et intuitive. On peut télécharger un fichier qui est mis à disposition par le département français, par exemple. L'importation des données. Donc tout d'abord, pour importer des données, il faut sélectionner la base de données que l'on souhaite. Donc par exemple, là, moi j'ai dit je vais sélectionner astronaute, mais ça pourrait être autre chose. Ensuite, on clique sur l'onglet Importer, ici. Sur la page d'importation, on a la possibilité de sélectionner le fichier de sauvegarde à importer à partir de notre ordinateur. Une fois qu'on a le fichier sélectionné, on vérifie les paramètres d'importation tels que le jeu de caractères et le format de fichier. Ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Importer et le processus d'importation dans PHP-MyAdmin va démarrer. Ça va lire le fichier de sauvegarde, exécuter les instructions SQL et créer la bonne structure de données afin que les données correspondent. Donc ici, on choisit. Alors moi, je n'ai pas mis de fichier, mais ça apparaîtrait ici. Et on fait importer. Le chargement du fichier et son exécution va prendre quelques secondes, tout au plus. Et va ensuite faire apparaître l'importation a réussi et un certain nombre de requêtes va être exécuté. Ça nous annonce le déroulé de l'opération et va nous dire que c'est bon, la table a bien été ajoutée à la liste des tables déjà présentes dans le volet de gauche. C'est-à-dire que si j'ouvre animal, supposons que j'ajoute habitat en important, ça m'ajouterait habitat ici. Donc, vous vous demandez sans doute comment ça fonctionne. Pas de panique, en fait, il s'agit juste de requêtes SQL qui ont été lancées lorsque PHP-MyAdmin a exécuté le script qu'on lui a fourni. Pour lancer une requête SQL, et donc, on va continuer. Maintenant qu'on a vu comment ajouter des données à notre base de données, on va visualiser et d'explorer le contenu. Dans PHP-MyAdmin, on peut facilement accéder à la structure d'une base de données en cliquant sur le nom de la base de données. Donc dans le volet de gauche, comme je vous l'ai montré, alors ici, là, on peut regarder et voir le contenu. On peut constater que la capture d'écran de base de données contient une table ici, donc notre table astronaute. Lorsqu'on clique sur cette table, on est dirigé vers une interface qu'on peut seulement voir le contenu de la table, mais effectuer différentes opérations. L'interface de visualisation des données dans PHP-MyAdmin correspond et présente des enregistrements sous forme de tableaux, avec des lignes et des colonnes, donc de tables. Chaque colonne correspond à un champ spécifique de la table, tel que l'ID du département, le nom du département, etc. Chaque ligne représente un enregistrement individuel avec des valeurs spécifiques pour chaque champ. De plus, il faut savoir que dans l'interface de visualisation des données, on peut également avoir la possibilité d'effectuer des opérations
telles qu'édition, copie, suppression, etc., pour modifier les valeurs du champ et dupliquer ce qui existe déjà. On peut parcourir les données de la table en faisant défiler les enregistrements. Si on a un grand nombre d'enregistrements, on peut utiliser les options de pagination pour naviguer entre les pages. La pagination permet de diviser la page en plusieurs résultats afin de faciliter la visualisation et la gestion des données. Donc on va supposer qu'on a notre table astronaute. On peut voir le nombre d'astronautes qu'il y a dedans et afficher 10 enregistrements dans la partie astronaute. Maintenant, on va voir comment lancer une requête SQL. Bien que l'interface de PHP-MyAdmin soit plutôt conviviale, il est possible qu'on ait besoin d'effectuer des opérations plus avancées qui nécessitent l'utilisation directe du langage SQL. Lancer une requête SQL dans PHP-MyAdmin, c'est simple et intuitif. Pour cela, on va utiliser l'onglet Requête dans la barre de PHP-MyAdmin. En cliquant sur l'onglet, une interface de requête s'affiche où on peut saisir nos requêtes SQL. Donc ici. Dans la zone de requête, on peut taper notre requête en utilisant la syntaxe appropriée. Par exemple, si on souhaite effectuer la requête pour sélectionner tous les enregistrements de département, on pourrait faire Select 12 from département. Si on souhaite les astronautes, on met les astronautes, etc. Une fois qu'on a saisi notre requête SQL, on peut cliquer sur le bouton Exécuter, qui se trouve ici. Donc, ça lance la requête et on obtient tous les résultats. Les résultats de la requête vont s'afficher dans la partie inférieure de l'interface de requête sous forme de tableau. On obtient alors exactement le même résultat que lorsqu'on a cliqué sur la table astronaute. C'est-à-dire, ça va lister tous les astronautes. C'est tout à fait normal car le logiciel va effectuer la même requête en arrière-plan. Donc, c'est recommandé de toujours sauvegarder ces données avant d'exécuter quoi que ce soit, qui peut être complexe et détruire sa base de données. En utilisant les requêtes SQL dans PHP-MyAdmin, on peut exécuter des opérations avancées, telles que jointure de plusieurs tables, c'est-à-dire lier les tables entre elles. C'est-à-dire, supposons qu'on a une table étudiant et une table professeur, ainsi qu'une table cours, savoir quel professeur est relié au cours, quel étudiant est relié au cours. L'indexation des données, etc. Le langage SQL va offrir une grande flexibilité et un large éventail de fonctionnalités qui permettent d'interroger les données et de les manipuler de manière efficace. Ce qu'il faut retenir, il faut savoir créer et explorer une base de données, c'est essentiel dans le domaine de l'informatique et de la programmation. Une base de données, ça constitue le fondement de nombreux systèmes d'information, qu'il s'agisse d'applications web, mobiles, de systèmes de gestion de contenu ou de solutions logicielles. Ça offre une structure organisée pour stocker et gérer les informations de manière efficace. On peut apprendre à créer une base de données sur mesure et concevoir une architecture adaptée aux besoins spécifiques du projet, ce qui permet de garantir une gestion de données efficace. Une fois qu'on a créé une base de données, c'est essentiel de pouvoir explorer et interagir avec les données qu'elle contient. En maîtrisant les compétences liées aux bases de données, on est en mesure de récupérer, modifier et supprimer des données selon les besoins, ce qui permet de créer des applications dynamiques et réactives. Les bases de données, c'est plus à redire, mais ça joue vraiment un rôle crucial et essentiel au sein de l'écosystème des systèmes d'information. La conception et l'exploration d'une base de données, ça nécessite une attention particulière à la performance. En apprenant à créer des schémas de base de données efficaces, donc les MCD, etc., à optimiser les requêtes SQL, à analyser les performances, vous êtes désormais en mesure d'optimiser le temps de réponse, de réduire le goulot d'étranglement et de garantir une expérience utilisateur fluide. Donc vraiment, il faut savoir que le SQL, c'est quelque chose d'essentiel.